C'est ce qu'il nous reste à faire, gros. La guerre. La guerre. Vous pouvez pas avoir mieux comme athlète et ami. Allez, let's go. Comme ça, je vais voir ça en vrai. Oh. Ok, nice. Souffle, souffle. Ouais, super. Je pense que les juges, ils sont toujours en bas de toi. Donc, plus tu vas envoyer le dos à l'arrière, plus tu vas avoir un aspect de V. Ok, tes bras alignent. Celui-là, tu pousses bien en fait ta jambe comme si tu voulais reculer. En fait, il faut que tu viennes cruncher comme si tu faisais ton abs and thigh. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ton bras opposé, il passe par-dessus. Ouais, colle ton bras au max. En fait, tu fais une rotation de l'épaule, donc ton pec, il sort quand même, tu vois. Voilà. Ah, tu vois, là, tu l'as. Ta taille, elle est méga fine, mais quand tu... Pense pas à contracter, pense à écarter avant de contracter. Et là, ouvre. Oui, c'est ça. Elle est vénère, celle-là, sur toi. Premier test antidopage. Je suis stressé. Même avant d'y aller, je suis stressé. Tu penses qu'ils m'ont retrouvé la traîne que t'as pris? Non, oui, ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Mais oui, tranquille. Polygraphe down, naturel 100%, c'est bon. C'est bon. Ken m'a pas donné des choses pendant la prépa. Et non, en vrai, ça s'est bien passé. Juste pas mal de stress forcément, parce que du coup, elle est derrière nous. Et du coup, elle nous pose des questions. En plus, il y a le brassard là qui se gonfle, qui se gonfle. Mais super facile. Même un débile pourrait y arriver. Donc en vrai, c'était bien. Et du coup, maintenant, on va faire le check-in demain. Ouais, Il y a demain, trop de monde aujourd'hui. Ouais. Donc check-in demain. Et puis là, on va aller manger. On va aller manger, on va aller recharger. Enfin, non, là d'abord, on va aller s'entraîner. Hein, parce qu'on a le Airbnb à 16h. Donc on s'entraîne maintenant, on mange. Je pense. Bah, non, tu vas manger avant. On mange, et après, on s'entraîne, ouais. on remange, Et, ouais. on fait les courses et Airbnb. Ouais. Et puis, voilà. Et Plus puis qu'à après, remplir. C'est ça. Plus qu'à remplir et puis rendez-vous sur scène. Ça va, c'était cool en vrai. C'était. On a mis quoi, 10 minutes 5 minutes. Toi, 5 5 minutes. fois. Elle m'a posé genre 10 questions. Elle m'a posé 2 fois la question où au début il fallait mentir là. Ouais. Et puis ça s'est bien Calibré. passé quoi. Trop bien. Naturel, 100%. Impeccable. 100%. Ça, c'est beau ça. Tu vas te régaler là. Ah là, j'ai hâte de manger. La joie sur ta tête. Bon appétit les oiseaux. Bon app. Bon appétit. Tu te sens comment? Bien. Chaud. Combien de reps de réserve là? 5. Super, parfait. Vas-y, on continue comme ça. Focalise sur toi. Hein. De toute façon, les autres, mec, ils ont fait leur travail, t'as fait ton travail. Le reste, on s'en bat un peu les steaks. Allez. Tranquille. Super. Contrôle. Allez, garde, c'est bon. On deload. Hein? Ouais. Double cam. T'es pas obligé de serrer avec tes mains, je pense. C'est même mieux des fois. Ouais. Ouais. Pareil, 2 tranquilles. Pump. Allez. C'est pas mal au niveau des ressentis. T'es pas RP5 là. Hein? T'es pas RP5 là. Plus? C'était moins? Ah oui, c'est bon. Ah ouais? Tu te vois faire 5 reps là après? Difficilement? ouais, très difficilement je pense. Peut-être 3 dans le dur. C'est bien, ça vascularise bien là. Ouais. Ah ouais. Oh les veines. Oh, frérot. C'est quoi? Vas-y. Vas-y, baisse-le, tu vas avoir le sang qui descend. Baisse-le, amour. Vas-y. Ouais, ça j'aime bien. Je vais passer le polygraphe. T'es sûr? Tu veux pas aller retourner à l'hôtel Ibis là? Au cas où, hein. Je vais vérifier un truc. Hein. RP5. T'attaques là? Ouais, tranquille. Hein. Tranquille. Impeccable. Ah ouais, d'accord. Je t'avais pas menti, hein. Ah ouais, d'accord. Putain, la recharge, ça marche bien. Cerveau. Oh là 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 là. Ça remplit bien, là. Ouais, c'est bien, serre. Là, on pose, genre tu poses 30 secondes et tu reprends l'élévation interne avec le même poids. Comme ça, on n'est pas obligé. Faire debout, ouais, si tu préfères. Ah si, comme tu veux, ce que tu préfères. Si tu préfères le faire debout, fais-le debout. C'est bon, c'est propre. Parfait. Super. Tu focalises bien, épaules. L'eau est millimétrée. On est toujours 6 litres d'eau par jour, ça bouge pas. Et quantité de sel aussi pareil, 6 grammes de sel par jour.
Et ça fait des boules à travers le t-shirt. L'arrière-épaule, les trapèzes là, bien flégon. Super. Bien retenu. Parfait. Mec, c'est abusé, gros. La dureté, gros. Je me sens bien. Même mon corps, je pense qu'il est plus reposé. Ouais, c'est pour ça qu'on a baissé l'activité. C'est aussi pour ça. Hein. Tu vois, après ton corps il pop direct. Dès que tu baisses l'activité, tu rajoutes des carbs. C'est quoi ce muscle? C'est le quadriceps de la mâchoire? Je l'enverrai En fait, c'est pas un athlète, c'est un requin. Bien, bon. C'est des mouvements de précision, tu vois. Si on n'est pas à 1 mm du nez à chaque répétition, c'est pas drôle. Il faut risquer la fracture. Tu vois là, tu l'as la contraction. Là, je le sens. T'as Là, capté? Là, je le sens. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des crunchs pour que tu comprennes? Oh, mec. Oh, frérot. Attends, enlève tes trucs là. Vas-y, pose de face. Serre. Super. Oh oui mec, c'est ça que je veux. T'as compris là? Regarde les dentelés mec. Super mon gros. Ouais, c'est ça gros. C'est ça. Allez. Pense bien à contracter celle-là. Hein. Super. Oh là 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 là. Serre. Ouais. Ischio cul. Parfait. Ça, mec, c'est incroyable. Ok. Voilà. Mec, rien à voir. Magnifique. Cul. Ouais. Oh là là, frérot. Ce côté, il est terrifiant. Allez, serre tes abdos, Voilà. Oh, merde. T'es allé voir des cascades là? Petit cadeau. Ah ouais. Une bonne chiasse là. Je voulais la vérité dans mes vidéos, là voilà, j'ai failli tout arrêter. Voilà. Donc là, t'es comme ça. Là, ce que tu fais, tu peux partir en mode tu ouvres et tu repars. Tu vois. Faut que tu le fasses, tu sais, genre limite de tête, que tu saches exactement comment tu vas te positionner. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi à droite, j'arrive. Calme-toi à droite. Je vais de dos, tac. Je vais de l'autre côté, tac. Tu vois? Vas-y, visualise. Tu le fais de tête. Tac, tac. Tac, tac. Tu serres. Hop, la transition, celle-là, elle est belle. Bam, tu balances bien ta jambe à l'arrière, tu serres ton mollet. Ouais, super. C'est ce côté que t'as du mal. Attends, toi tu pars de ce côté, quand t'as la main là, donc c'est de ce côté. C'est ce côté-là que t'as du mal. Ouais. Tu vois, c'est ta jambe là, devant, tu sailles, t'es là, tu ouvres. C'est le pied auquel t'as pas ta main qui prend appui. Là, t'es bon. Là, ça c'est bon. Comme tu veux vraiment y aller tôt demain et on va au truc, en sachant qu'on n'est pas pressé, parce que c'est entre 9h et 16h. Soit sinon chill, mec. Hein. Moi, j'aimerais bien déjà déjeuner pas me lever tard, parce qu'au moins comme ça je m'habitue pour samedi. Je suis pas en mode. De toute façon, samedi, mec, tu passes tard. Hein. Franchement, mec, si genre tu t'as besoin de te reposer, tu veux être tranquille demain matin, tu prends ton temps et tout, et on y va quand il faut y aller. Je veux juste me lever, faire mes 8 heures. Ouais. Je me lève, Ouais. on déjeune, pas. Vas-y. Oh, c'est trop de fou. Là, la pose, elle est parfaite. Toi, tu me fais la même sur scène. Serre tout. Fessier, ischio, abdos. Oh là 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 là. Là, t'arrives à la contracter tellement mieux qu'hier soir. C'est ça le secret des champions. C'est ça. T'as mangé à quelle heure là du coup le repas? 8h30. Là t'as bu combien de litres d'eau? Je suis à la fin de mon premier litre et demi. Tu bois toujours ton litre, 1,5 litre comme ça direct le matin? Parce que hier du coup t'avais bu à... Hier t'avais moins bu hein. Ouais, en fait, le premier litre et demi, il faut qu'il fasse sur la matinée en gros. Je bois le deuxième sur le temps de midi jusqu'à 14h à peu près. Je veux voir si on rajoute ou pas par rapport à hier, parce que je te trouvais déjà bien plein hier soir. Là le poids drop, donc de toute façon on peut se permettre de manger un peu plus. Mais faut regarder en fait par rapport à ton heure de passage, comment le physique évolue par rapport aux calories que tu ingères, qu'on puisse avoir une idée de comment ça look et surtout par rapport à la digestion. Et si là t'as bien digéré, on mettra le même repas 1 demain, je pense. Je n'ai pas envie de changer sur un truc qu'on fait d'habitude, histoire de garder la même chose, surtout que le
premier repas, c'est pas trop de volume non plus. Après, on passera crème de riz sur le deuxième. Si on peut faire 3 repas avant de monter sur scène, c'est bien. Donc on va faire le repas normal. Après, on va voir là comment ça look, à peu près à quelle heure on remange. 3 heures après. Et après, on prendra les galettes de riz avant de monter sur scène. Si tu passes à 14h50. Donc premier repas, on fait comme là, à peu près vers 8h, 9h. Deuxième repas, on va le faire vers midi. Et après, galettes de riz. Comme ça, tu as le temps de digérer. En plus, ça sera de la crème de riz à midi. Donc tu seras... nickel. Je vais juste voir par rapport à l'eau combien on boit d'eau avant de monter sur scène. Parce que là, t'as déjà bu 1,5 litre. Je vais regarder comment ça rend. Bois comme d'hab, te force pas à boire plus ou moins. Et on regarde en fonction de ça des quantités. Parce que hier, je trouvais que tu rendais hyper bien 1,5 litre quand on était à la salle vers 14h. Donc autant on va faire ça demain. 1,5 litre. Quoi. Et il faut pas que tu bois tout d'un coup. Genre à chaque repas, tu bois un peu. Comme ça sera bon. Et limite, avant de monter sur scène, 2-3 gorgées d'eau. Mais sans plus. De toute façon, on garde les mêmes variables, parce que c'est ce qu'il faut faire, pour pas avoir des variations de fou, mais juste regarder par rapport à ce que tu bois le matin, comparé pour demain. Lucas, tu peux me montrer ton t-shirt en 2 spies là? Non, le devant. Ouais, le devant ou le derrière, ouais. Il y a marqué quoi là? Natif. Pourquoi t'es obligé de marquer natif sur ton t-shirt? T'as quelque chose à te reprocher? Je peux pas dire. Tu veux te persuader et persuader tout le monde que t'es natif en Non, fait. mais en fait, j'ai passé le polygraphe. C'était mon plan numéro 1 déjà. Ouais. J'ai juste baissé les doses. Et du coup, Avant le polygraphe. Avant le polygraphe, histoire que ça passe. Du coup, c'est passé. Et du coup, bah là, je rebombarde à mort. Là, ce matin, traîne, On a pris 300 mg, je crois. Clen, Testo, Ouais, mais on a tout pris en fait. à Navarre. Ouais, on a tout pris en fait, tu vois. C'était un smoothie, smoothie anabolisant. Lucas, j'ai un deal à te proposer. Dis-moi. Si tu fais pas un top 3, tu vas dans la cave du Seigneur. Regardez les gars ce qu'il y a dans le Airbnb, genre. Regardez ce truc. Regardez-moi ça, comment c'est lugubre. On a loué la maison de Conjuring. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on s'est dit, putain, il est trop prêt, trop un bête de physique, il faut qu'on se fasse hanter avant de monter Voilà. sur- Sinon, bah, c'est pas drôle, tu vois. Il faut En vrai. un truc. Du coup, en plus, on a envoyé tous les produits anabolisants possibles. Le fameux smoothie. Le smoothie natif. Le smoothie natif. Le bon repas de recharge Avec le bon riz, les 120 grammes de riz cru. à One Day Out, du Men's Physique et 2 Days Out, du classique. Donc on doit garder notre bête de condition. Ouais, On va manger comme hier quasiment, un peu plus. 500 grammes de carbs aujourd'hui normalement. ça va faire du bien. Ça va être sympa. On va regarder la condition avant de manger pour regarder t'as le droit à manger de l'ananas ou pas. Vraiment un plat de Doberman. Il a tout fait cramer. Il fait, en fait, son alimentation, c'est cramer. J'aime le goût. J'aime le carbonisé. Il raque sa fourchette sur la poêle. Il n'y avait pas des ustensiles en bois là? Serre-là, hein. Obligé celle-là. Ouais, voilà. C'est bon, j'ai compris. T'as capté là, hein. Mec, c'est parfait. Super. Oh, mais le repos, gros. Wow, mais gros. Écoutez, 100 fois mieux que ce matin. Ouais, franchement, on va pas changer le repas. Hein. 1,5 litre d'eau. T'as combien? T'as 1 gramme, de toute façon, c'est toujours 1 gramme par repas. Attention. Faites pas genre c'est du sel s'il vous plaît. Attention. Tu vois, là, c'est beaucoup plus précis. J'ai l'impression que t'en as mis beaucoup trop dans ta crème de riz. Bon, j'ai fait pareil. Ah ouais? Non, parce que j'avais pas mis avec. Direct, mec. C'est un monstre. Ah, j'ai eu l'habitude. C'est un loup. Putain, j'ai pas pris, mais en fait, le sel, je te sers du sel et je m'en mets. Moi j'avoue que c'est De base, c'était moi qui voulais le sel, mon père. On est sur un jeune RS6, frérot. Aberrant. Putain, tu l'as pas tuné le Renault Espace. Il est pas tuné encore. On guette les finitions, les sièges rouges et tout. Guette les rajouts de siège carrément. Oh là 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 là, mon cousin. Combien de chevaux ça? 60 chevaux des diesel. 500 chevaux. Même GMK il est jaloux. Il a niqué la porte. Quel numéro? 146. C'est ready. On est arrivé à 13h30. Il est 15h30. Ça fait quoi d'avoir attendu 2 heures? J'aurais pu me reposer sur le canapé. et C'était manger tellement tranquille. lent l'attente. Et en plus là on a le tapis à aller acheter et on doit revenir pour 18h. Mais tu sais que mec, jamais ça va attaquer à 18h, c'est pareil, on va rester debout pendant 8 ans. Apparemment il disait que c'était à 18h donc. Mais ils disent que c'est à 18h, mais regarde là. Je crois que les gens qui arrivent à 16h... Bon, inscription de fête, Tan réservé. On a attendu 2 heures dans la file d'attente. C'était hyper long, interminable. Il y a tellement de monde, je suis choqué du monde qu'il y a. Après, je suis assez content en vrai que ça se développe comme ça, c'est trop cool.
Ouais, de ouf. Mais voilà, je pense qu'il faudrait adapter les lieux parce que là, dites-vous les gars, moi quand je suis monté à cette compétition, c'était en 2022, il y a 3 ans, c'est les mêmes lieux et il y a genre 3 fois plus de participants. Ouais, ça va être le BIMS. Donc les backstage ils sont tout petits, il faut toujours sortir dehors, traverser dehors pour aller mettre sa couche de tanne, en sachant qu'on est au mois de septembre, fin septembre, Il fait. dans le nord de la France. Enfin, pour moi, Montargis c'est le nord de la France. Donc voilà. On va faire au mieux, mais c'est vrai que là déjà en termes d'organisation ça fait pas rêver à voir demain et après-demain. Et voilà, on a tout récupéré. Je suis officiellement coach de la compétition. Voilà les gars, on vous tient au jus. On va continuer de recharger. Lucas qui mange directement son repas parce que du coup on a attendu. prévu. On avait prévu quand même les retards. Ouais. Donc là on mange, on rentre et on devra retourner ici pour le meeting des athlètes. Yes. Donc apparemment qui est à 18h, mais bon, vu le monde qu'ils ont à inscription, je ne suis pas sûr que ça soit à 18h. Allez, à toutes. On va envoyer les bananes. Pour le meeting des athlètes, il y a du monde de là, donc de l'intérieur, jusque là. Voilà. Donc là, on va attendre encore certainement 3 heures pour rentrer au meeting des athlètes. C'est l'enfer. Qu'est-ce que tu penses de cette organisation, Lucas? J'ai jamais vu autant de monde, même à Disneyland, et c'est juste pour du body. On avait dit 18h, il est 18h08. On Oui. aurait pu tellement mettre l'essence, je t'ai Il y dit. a Louis là-bas. Tu sais que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, mec, viens, on arrive 1 heure après, genre. En fait, moi je pense surtout au dernier repas en fait. Ils vont juste te dire quelle pause il y a, tu vois. Ouais. C'est moi le monde, quoi. Ah, les gars, on est au meeting des athlètes, regardez le monde, genre. Il n'y a même pas assez de place pour que tout le monde rentre. Waouh, ça va être le zbeul, les gars. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai envie de pleurer. Ça fait beaucoup de monde, hein, je trouve, hein, pour une compète de body. Hein. Essaie de pas trop les serrer les pecs quand tu les as là. En fait, ils vont paraître plus petits si tu les contractes comme ça. Est-ce que tu as le droit qu'ils remontent aussi haut ton short? Je pense qu'ils diront rien, mais... C'est tous le même. Ouais, mais il est court quand même. Hein. Tu trouves? Ah ouais? Ouais, vas-y, serre. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. À ce côté, il rend vraiment bien. Il se bouge pas. Mec, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je sais pas, tu flexes mieux, la ligne est mieux de ce côté, tout est mieux. Tout est mieux, les abdos sont mieux, c'est vraiment... Tu gardes ça. Numéro 146, Lucas Vendrose. Salut les juges. Tac, tac. De face. Quart de tour à droite. Transition, super. Serre. Direct. Hein. Détail, on ouvre. Tu gardes, main. Abdos. C'est que des abdos le médecin physique. Donc t'as capté? T'arrives sur scène, ça va être comparaison. Donc là, tous les quarts de tour, là, ils vont te dire ok, pose de face. Et t'arrives direct contracté. Hein. T'arrives. En fait, il faut que dans ma tête, ce soit mon schéma. Oui, t'arrives sur scène, t'es en comparaison, tu rentres avec je sais pas combien de mecs, tu rentres sur scène, t'es full contracté mec, je veux pas te voir relâcher une seule seconde, tu relâches que quand t'es de dos. Hein. T'es vraiment ton truc, ton schéma. Abdos, taille, tu te mets bien de biais, épaules, largeur d'épaule, bras, et tu serres, et tu gardes la position, et tu fais des petites respirations. Mais il faut que toi, t'arrives directement à voir ta pose, parce que si tu prends du temps à te mettre en place et qu'ils enchaînent les poses, bah tu vas avoir du retard et en plus ils vont pas te regarder, tu vois, donc c'est mort. Vous montez sur scène, ils appellent tout le monde, comparaison, vous allez sur les côtés, individuel, donc tu vas regarder les autres et quand tu regardes les autres c'est pareil, hein, tu gardes serré. Et là, après, vous avez fini vos tours de présentation, vous allez retourner tous du coup sur les côtés, ils vont annoncer les classements, vous allez en fonction des classements et après vous repartez, c'est finito. Et après si tu vas à l'overall, tu revas en backstage et tu restes en backstage parce que toi, tu es la dernière KT. Donc si tu vas à l'overall, tu restes en backstage et tu retournes sur scène direct. Hein. Bon allez, on va manger. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette condition, mec? Oh là 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 là. Je dois regarder là. Ouais, tu vas Ok. J'étais ça, je suis la chérie de Lucas du coup. Comment ça a commencé toute cette histoire de WNBF? Je pense que déjà Lucas, ça faisait vraiment longtemps qu'il m'en parlait. Enfin, moi je l'ai connu du coup, il avait même pas un an de muscu, je crois, quand on est sortis ensemble. Donc c'était il y a 4 ans. Et du coup, direct, il me disait oui, plus tard j'ai envie de faire de la compète. Ensuite, là, il y a 1 an, il s'est d'un coup chauffé. Genre, au début, il disait oui, je vais le faire. Et il le faisait pas. Enfin, c'est un peu des paroles en l'air. Et là, il y a 1 an, il s'est vraiment chauffé. Et du coup, il a commencé à au début faire un petit programme, etc. À vraiment être hyper carré. Je voyais qu'il était de plus en plus carré. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit plus trop sûr parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Il avait
plus confiance en lui, il se disait qu'il allait pas réussir. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Ken parce que je me disais, il lui faut un coach, il faut quelqu'un qui puisse le motiver, qui puisse lui donner une ligne directrice, qui puisse l'emmener là où il veut aller. Et du coup, là, j'ai contacté Ken. Donc ensuite, ils se sont parlé entre eux, ça s'est fait. Et après, voilà, hein, c'était parti. Et pendant 1 an, et du coup, il s'est préparé. Comment je l'ai vécu? En vrai, plutôt bien, surtout sur le début, sur la partie prise de masse, c'était un peu comme d'habitude. Ça changeait pas trop nos habitudes, comme moi, je fais beaucoup de muscu aussi. On se suivait un peu dedans, donc c'était plutôt simple. Après, sur la phase de sèche, ça a commencé à être un peu plus compliqué parce qu'il avait faim. Moi, je mangeais à côté parce qu'on était là, pour le coup, on était complètement déphasés. Et du coup, bah, il était beaucoup plus aigri, beaucoup plus hypersensible parce qu'il se moque toujours de moi parce que je suis hypersensible, mais lui, il était hypersensible au max. Mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé parce que derrière, je voyais qu'il prenait vraiment plaisir et qu'il était vraiment content de faire ce qu'il faisait. Et en plus, derrière, il avait le suivi. Et je me souviens, toutes les semaines, il me disait « Oh, Ken, il m'a dit, il est trop content et tout. » Il m'envoyait toujours, à chaque fin de bilan, il m'envoyait un message, il me disait « Ken, il est trop content, ça me touche de ouf, etc. » Et du coup, au final, ça se passait bien parce que vraiment, ça se voyait qu'il kiffait. Même après, quand il devait remanger, il me disait « Non, en fait, j'aime bien ne pas manger. » Alors que je lui disais « Mais pas comme tout le monde, c'est pas normal. D'habitude, les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est de bouffer. Et toi, t'es là et t'as pas envie. » Et du coup, voilà. Après, ça s'est plutôt bien passé parce que, enfin, il m'a jamais délaissé. Il a toujours fait hyper attention. Enfin, après, il voulait vraiment son cadre de vie avec son sport, sa femme. Et donc, du coup, au final, il y avait aucun élément extérieur qui venait le déranger dans sa vie. Donc, il était bien, quoi. Comment je l'ai accompagné? Bah, j'ai essayé de le soutenir au max. Tout le temps, dès qu'il avait des doutes, j'essayais de le rassurer au maximum. Quand il était fatigué, j'essayais de lui préparer ses repas, tout lui poser à l'avance, etc. Aussi, des fois, on allait s'entraîner ensemble. Ça permettait de casser un peu sa routine, d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. En fait, on était vraiment une équipe. Et c'est ça, c'était trop bien parce que quand il allait pas bien, j'essayais de le remonter. Et des fois, même moi, hein, pour d'autres raisons et tout, et ben, il essayait de me dire tiens, mais regarde, moi je mange ça, peut-être que tu devrais essayer, etc. Tout le temps, on marchait tout le temps ensemble. Quand il avait un doute, j'étais là. Enfin, en vrai, tous les jours, il me disait merci et tout. Mais je disais, mais t'as même pas à me remercier parce que moi, je le faisais avec le cœur. Et du coup, non, en vrai, ça s'est bien passé. On l'a bien vécu. C'était trop cool. Peu importe ce qui va se passer. Déjà, depuis le début, j'ai toujours cru en lui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disaient non, mais tu verras, peut-être que c'est ta première compétition, peut-être que tu feras pas un bon truc, mais bon, moi, tu seras allé. Moi, je partais pas du tout dans ce mindset. Je disais non, genre, moi, je sais que tu peux y arriver, tu te donnes vraiment les moyens. Il n'y a pas de raison que t'aies moins tes chances que certaines personnes. J'avais confiance en ce qu'il allait faire. J'avais confiance aussi en ton travail. Et du coup, je savais que ça allait bien se passer. Peu importe ce qu'il va faire demain, pour moi, il a gagné dans le sens où, pour moi, le body, c'est pas une compétition contre les autres, c'est une compétition contre soi-même. Et là, il s'est battu contre lui-même. Quand il avait faim, il s'est battu. Quand il avait plus faim en prise de masse, il a continué à manger. Il a continué à s'entraîner quand il était hyper fatigué. Et pour moi, c'est ça sa plus belle victoire, c'est qu'il allait jusqu'au bout. Et là, de toute façon, c'est qu'une dernière ligne droite. En vrai, c'est juste présenter tout son travail, tout le fruit de son travail. Je sais que je vais pleurer quand il va passer. Je vais pleurer, je vais être trop émue parce que je suis trop fière de voir qu'il réalise tout son travail, qu'il allait jusqu'au bout, qu'il réalise ses rêves. Le voir réaliser son rêve, moi, c'est une des choses les plus importantes. J'aime voir les gens que j'aime heureux. Et lui, en plus, c'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Donc quand je le vois tout ému de réaliser ses rêves et tout, même moi, j'ai envie de pleurer. Tout le temps, j'ai envie de pleurer de toute façon. En plus, il fait quelque chose, un résultat, etc. Là, je pense que je vais m'écrouler. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais dans tous les cas, je suis trop fière de lui. Ah bah, son évolution, elle est dingue. Hein. Quand je vois au début, on voit ses premiers bilans où il a des jambes de petit bébé. Genre, moi, je me souviens au début, on comparait nos cuisses. J'avais plus de cuisses que lui. Et le pauvre, il se faisait tout le temps charrier dessus et tout. Bon, après, il avait quand même une bonne base musculaire, surtout sur le haut du corps. Quand on voit le avant-après, déjà, ses cuisses, elles sont explosées. Et puis même, il est sec. Et puis, il est hyper veineux et tout. Et je vois qu'il est content de son physique. Et ça, c'est rare. Parce qu'il a vraiment jamais été heureux de son physique. Tout le temps, il se dénigrait, même encore pendant sa phase de sèche. Il se dénigrait vachement. Et là, je vois que quand il se regarde dans le miroir, il est fier de lui. Donc, son physique, de toute façon, son évolution, moi, je la trouve dingue. Hein. Je suis trop fière. Il est là. Il écoute.
coup, on a commencé le coaching depuis février. Donc depuis février, ça a été un petit peu le déclic pour moi de me faire suivre par quelqu'un et pas par n'importe qui pour pouvoir continuer ce projet-là que j'avais du coup pour WNBF. Ça fait 1 an maintenant que j'y pensais de plus en plus parce que j'avais envie de passer dans une autre catégorie. Parce que pour moi, la musculation et le bodybuilding, c'est 2 mondes différents. Donc j'ai commencé par la musculation comme tout le monde. Et ensuite, je me suis plus orienté vers le body où ça me donnait quand même vraiment envie d'aller loin dans ça et ça me passionnait aussi beaucoup. Grâce à Tessa et à Chloé, j'ai pu me rapprocher de Ken pour ce coaching-là et pour cette prépa-là. Chose qui était importante pour moi parce que je voulais pas prendre n'importe qui et pour moi, c'était un peu évident parce que du coup, Ken, je le vois sur les réseaux et autres depuis très longtemps. Il m'a toujours beaucoup inspiré dans tout ce qui était body et surtout compétition. Du coup, j'étais très content de pouvoir travailler avec lui. On a fait un bulk de presque 3 mois, si je dis pas de bêtises, de 3 mois. Donc bulk où on a fait plus 10 kilos, assez propre et assez rapidement. En vrai, du coup, j'étais quand même très content. Ensuite, on a entamé la phase de sèche et puis après de préparation du coup pour WNBF où ça s'est quand même très bien passé. Pour moi, ça s'est relativement très bien passé déjà au niveau de la nutrition. J'ai pas eu d'envie de faire de gros écarts ou d'abandonner par rapport à ça. Forcément, ça joue sur les humeurs. Donc des fois, j'étais très fatigué, plus irritable. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué, surtout quand on vit avec quelqu'un parce qu'il faut pas imposer ses choix. C'est notre choix à nous de faire cette compétition. Et du coup, je voulais pas l'imposer à madame aussi par rapport à ça, mais indirectement, on en fait en pâtir les gens. Et pour moi, c'est important de bien s'entourer, d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis très content parce que on est à Montargis, on est à J-1 du coup de la compétition. Et je suis très bien entouré pour cette compétition-là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour demain. Et je suis là déjà pour faire une première expérience, aller chercher quelque chose, c'est sûr. Mais déjà d'en être arrivé ici avec une condition qui est comme ça, je suis très content et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur les prochaines années pour les prochaines préparations parce que je pense que ça peut être sympathique. En fait, pour moi, si jamais tu veux rester dans de la musculation, etc. et progresser, tu peux sans coach si déjà d'une, t'es bien informé. Mais si tu veux vraiment changer de physique et passer à un stade supplémentaire, on est obligé d'être accompagné par quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas photo. Depuis que j'ai Ken avec moi, ça a changé ma vie déjà par rapport au sport parce que mon physique, il a évolué depuis février comme il n'avait jamais évolué sur les 2 dernières années. Du coup, je suis très content de ça. Et même sur un point de vue de ma vie de tous les jours où j'ai pu avoir une autre vision de la vie, des personnes qui nous entourent, où j'ai pris une grosse claque au niveau de la maturité aussi. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, je vous dirais qu'avoir un préparateur, un coach et un ami aujourd'hui, ça vous change la vie complètement. Physiquement, moi, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est qu'on a commencé ensemble, je mangeais 1600 calories et je trouvais que j'avais un beau physique en plus à cette époque-là où je me disais, je suis un peu sec. Et en fait, j'ai pris une sacrée claque quand Ken, il m'a dit, en fait, je mange que 1600 calories et tout. Et du coup, on a augmenté progressivement. Donc, ça m'a permis aussi de moi d'apprendre de nouvelles choses par rapport à la nutrition et puis de voir son corps évoluer. Et pour moi, il n'y a pas photo et je suis très satisfait aujourd'hui du package qu'on va ramener du coup sur scène pour ces 2 prochains jours. Et je suis fier de pouvoir montrer aussi le travail qu'on a pu effectuer avec Ken sur ces 2 jours qui arrivent. T'as ressenti de comment tu te trouves maintenant par rapport à avant? En fait, ça a toujours été un peu compliqué l'image que j'avais de moi parce que j'ai toujours eu des critiques, des moqueries, etc. Et du coup, aujourd'hui, Et du coup, aujourd'hui, de me voir avec un physique que je pouvais regarder sur les réseaux avant, je suis hyper fier de moi et... Et... Merci. C'est vraiment une bonne personne. C'est grâce à toi aussi. Ouais, c'est grâce à toi surtout que tu nous parles. C'est fort. Putain. T'as changé ma vie et je pense que j'ai plus un ami aujourd'hui qu'un coach. Et je remercierai, je serai toujours aussi... J'ai trop de gratitude pour toi par rapport à ça. Et t'es vraiment une belle personne et t'as changé ma vie. Et je suis encore plus content. C'est une dinguerie en vrai. Ah, je suis content d'être passé de 57 kilos tout squelettique à aujourd'hui pouvoir monter sur scène et plus avoir la peur du regard des gens par rapport à ça. Je suis trop fier. Merci, c'est trop gentil. Ouais. Demain, ça va être la guerre. Dimanche, ça va être la guerre et puis on va se battre comme des hommes.
serre. On va manger là. C'est chaud. Je te remplis sur un temps. On dirait hier t'as pas mangé genre. En fait, c'est le jour et la nuit, parce que pourtant, quand j'étais en prise de masse, plus je dormais, plus mon poids augmentait bien, tu vois. Ouais, mais parce que c'est les processus inverses, tu vois. Et là, vu que ton corps, il a tiré, on a fait quasiment 10 jours à 2100. Tu fais pareil, présentation, t'arrives sur scène, t'es en condition. Là. Pose de face. Ouais. Encore. Ouais. Voilà, parfait. Super. First try. C'est bien, on a bien révisé hier soir. Je suis content. Let's go, c'est bien. On va continuer de remplir là. Alors tu te sens comment? Très bien, on est le jour J de la compétition. Un peu de stress, je suis très reposé, donc pas du tout de fatigue, on a très bien dormi cette nuit. On a bien mangé aussi ce matin, juste hâte d'arriver, de se poser, hâte de voir aussi l'organisation, comment ça va se passer. Sinon, dans l'ensemble, très bien et hâte d'y aller. Et ça va être cool. Et de toute façon, maintenant, c'est que du kiff. Il faut juste profiter et sourire au maximum. Alors du coup, en termes de cal, on était à 3300 cal avec environ 500 grammes de carbs hier. Ce matin, Lucas a perdu 200 grammes. Alors qu'il était au poids le plus bas déjà hier, donc il a encore perdu du poids, donc c'est bon signe. La condition est incroyable, il continue de se remplir, du coup aujourd'hui on va avoir encore plus de carbs pour avant de monter sur scène. J'ai prévu 3 repas ou 4 repas en fonction de s'il y avait du retard. Normalement il est censé passer à 14h50, donc on va voir s'il passe vraiment à l'heure ou pas. Donc j'ai quand même prévu au cas où, on a prévu un repas de plus pour être le plus plein possible, étant donné qu'aujourd'hui c'est du men's physique. Il faut vraiment qu'on se remplisse au maximum sans trop perdre la condition pour demain. C'est un peu ça le défi du jour. Donc là du coup on est vraiment prêt. Hier on a fait vraiment une énorme session de posing hier soir où Lucas il a répété ses passages sur scène pour que ce soit parfait et qu'il ait vraiment le physique le plus optimal et le mieux, on va dire, mis en avant sur scène aujourd'hui, parce qu'on avait quelques améliorations à faire sur le posing de men's physique. On a changé de côté sur sa pose de face parce qu'il rendait beaucoup mieux d'un côté que de l'autre. Bah ça, il faut que ça rentre. Donc on a vraiment bien visualisé, on a vraiment travaillé ça à fond. On a refait ce matin et ce matin c'était parfait. Là on est parti pour le TAN, on a le TAN à midi et on est censé passer à 14h50. Donc là let's go. Il lui reste 1,5 litres d'eau à boire. On fait à peu près la même hydratation qu'hier et avant-hier parce qu'il était très bien, il lookait très bien à 1,5 litres. On va pas boire plus que ça juste avant de monter sur scène et après on boira le reste de l'eau qu'on a à boire pour aujourd'hui pour que demain il soit dans les mêmes conditions tout simplement d'hydratation et de sel, le sel pas bouger aussi. Et voilà, on est toujours à 6 grammes de sel dans la journée. Donc voilà les gars, on est parti, on va importer le meilleur package et on va tout déchirer. Let's go. Précision. Repas de la journée pour Lucas, on envoie 1 gramme de sel. J'ai pris les infos du men's physique novice ce matin, apparemment les pauses ils les tiennent longtemps donc faut vraiment pas qu'il soit déshydraté sur scène. Et là on a rendez-vous au TAN dans 5 minutes, donc là c'est son deuxième repas, comme ça on le prend avant le TAN et on regarde comment ça look, et après troisième repas et après la guerre. Il n'y a pas de retard normalement donc ça devrait aller. Comme ça, pas du tout naturel. Je vais faire genre je me filme pas. Bon là les gars, Lucas il est arrivé au TAN, c'est le bordel de fou, c'est dehors carrément. Là, il n'y a même pas d'intérieur. Donc là, il fait vraiment littéralement 2 degrés. Et il va se faire tan. Après, il va falloir bien se réchauffer parce que là, c'est abusé. Aïe. Oh, c'est quoi ce truc? Bon, les gars, vu qu'il n'y a pas de gros ventilateurs, il n'y a qu'un petit chauffage qui souffle là-bas. Bah Lucas il a grave du mal à sécher. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je suis obligé de lui faire des trucs comme ça avec les mains pour qu'il sèche. Ou genre Frère, j'ai jamais vu un tan sécher aussi peu vite. Fini le tan, du coup là on passe sur le troisième repas, c'est le même que celui de tout à l'heure avec la crème de riz, du coup qui fait cuire en gaufre. Et là du coup je pense qu'il y aura un peu de retard en vrai, on va peut-être pas passer à 14h50. Et surtout il avait besoin de se remplir là, donc on envoie un full carbs au maximum. Ce sont les meilleures galettes de riz de toute ma vie. Il est tellement heureux. Cette galette de riz. Ce miel là, oh là, En plus c'est le miel pourri de Carrefour. le vieux mail macro-père là. Cause là. Tu vas être tellement plein gros. Gros la transfo qu'on a sortie, j'en reviens pas. Vénère de fou. Putain mec, comment on s'est rempli frérot. Chirurgical. Allez, t'es incroyable frérot, magnifique.
Dès que tu sens que tu transpires, tu arrêtes. T'as fait le travail, t'as fait le travail. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, vous. La guerre. La guerre. La guerre. T'as fait le travail, t'as tout donné, t'as fait aucun écart, t'as été le meilleur, le plus discipliné. Tu pouvais pas avoir mieux comme athlète et ami. Frérot, de vivre cette compétition, la première compétition avec toi, ça me rend fou. Ne pleure pas, tu vas faire couler ton teint de pitié. Je vais pas pleurer tout de suite parce qu'après Mais le thème, il frérot, va pleurer. il faut que je te le dise avant que tu montes sur scène parce que je suis super fier du travail qu'on a fait et je suis super fier de toi et de tout ce que tu as fait et du respect que tu as mis dans mon travail parce que tu as tout suivi à la lettre, tu jamais râlé, tu as toujours fait le maximum et juste pour ça, merci, 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 merci. Et régale-toi, éclate-toi, c'est ta première scène, tu vas trop kiffer frérot. Let's go. Dixième position, nous avons... Allez mon gros, 94, Morgane Gascoin. t'es parfait là gros, parfait. Lucas, c'est pour toi, c'est pour toi. Voilà, vers les juges. Hugo, souris. Vers les juges Lucas. Allez, quart de tour. Yes. Envoie, parfait. Serre Lucas, serre. Super. La main. Voilà, tiens. Tiens Lucas, tiens. C'est bien Lucas, c'est bien. Allez Lucas. Hugo, souris. Allez Lucas. Tiens, c'est bien. C'est bien Lucas. Magnifique. Voilà Lucas. Super. Allez. Serre Lucas. Souris. Allez gros. Super. Voilà Lucas. Magnifique. Attitude. Super. Bien Lucas. Je vais donner directement les remises de prix. À la 8e place, numéro 146, Lucas Badros. Ouais Lucas. Magnifique mon gros. Magnifique. À la 7e. Magnifique. C'était un gros plateau, mais c'était bien. C'était bien frérot, c'était bien. Le top 3 il était vraiment vénère. Vénère. Franchement, je pense qu'après c'était serré genre sur le top d'après et ils t'ont pas assez comparé, ils t'ont mis direct à l'extérieur. En fait le truc c'est que... Oh là 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 là. On est tous fiers de toi Lucas. Qu'est-ce que t'as pensé du coup de cette En expérience? vrai, c'était trop bien, gros, la première scène. Et puis demain, on va aller chercher autre chose. Hein. Demain c'est plus adapté à toi. Demain, on a déjà. le cul strié, Ouais. les ischios. Et surtout la ligne en fait, genre la ligne de men's physique qu'ils attendent, c'est vraiment pas la ligne que t'as. Franchement, le premier, il méritait large. En fait, le c'était premier- le men's physique. Il a le men's physique. C'est le ça, men's physique. C'est ça. Franchement, le premier, c'était le men's physique. Ouais, en fait lui c'est un C'était critère. vraiment le critère. C'est un critère. Parce que pour moi, même le top 2 était vraiment. Je t'ai dit, Top 3 c'était Incroyable. jouable. En dessous du top 3 c'était jouable. Franchement, insane. Ouais. T'as kiffé? Ouais. Franchement, j'ai vu, t'avais le sourire. J'avais mec, le sourire. T'étais trop bien sur scène. Franchement, mec, première scène, t'as été hyper à l'aise. Hein. Pendant toute l'épreuve d'avant, genre j'étais là comme ça, j'étais stressée, je voyais tout le monde me disait ça va aller, t'es ça, genre j'étais toute stressée, toute tendue. Après il est passé, j'ai pleuré comme ça alors qu'il venait de rentrer sur scène, je pleurais. Une envie, c'est de remonter. Mais là, gros, tu vas remonter demain matin. Hein. Et là, Demain, c'est la classique. guerre. Demain, Classique, on va bien charbonner les postes ce soir. j'ai même pas envie de manger. gros. Si, J'ai même si, pas tu envie de vas manger. Non, mais je veux dire, j'ai même pas envie de cheat. Ouais. Bah là, t'es dedans aussi, tu vois. Tellement transpiré, gros. En fait, ils ont Montagne, il a pas trop coulé. T'entendais que moi. Si, il a coulé un Il peu. a coulé, ouais. C'est pas grave, tu vas te toucher de toute façon. Voilà, première expérience. Franchement, je suis trop fier de lui. Il a fait tout son possible. C'est une première scène. Il y avait un niveau très très élevé. Il y avait moyen de gagner, on va dire 2-3 places en fonction de la ligne, etc. des gens. Et Lucas, il a pas forcément une très bonne ligne pour le men's physique. Mais voilà, en tout cas, je suis extrêmement fier de lui. Il a kiffé, il a tout donné. Et comme j'ai dit juste avant, il a rien lâché sur sa prépa. Donc voilà, c'est que du bonus. Et demain, ça va être encore mieux. Let's go. Non, c'était ça. Mais moi, C'était des autobus. Ouais, vraiment. Surtout que le 4, du coup, celui avec laquelle je me suis battu tout le long, je sors, il part dans les bras de sa meuf en pleurs et tout. J'étais tellement heureux. Genre, qu'il passe devant moi, j'étais trop heureux. Genre, j'étais là, mais gros, va pleurer avec ta femme, vas-y. Et ils étaient tous bienveillants de fou. Ça fait trop du... énorme. Je suis content qu'ils aient gagné, tu vois. Prochaine prep, on arrive avec 20 kilos de plus. C'est une vraie prise de masse. Non, 20 kilos en prise de masse et on va essayer d'arriver avec un meilleur package. Après, on a encore demain pour se battre un petit peu. Mais Demain, ça va être du kiff parce que en plus, tu travailles avec des gens de ton expérience. Ouais. Et en plus, on va pouvoir montrer le bas du corps qui Et est. je peux vraiment me défendre avec mon bas du corps où on a vraiment La travaillé condition, pour. elle a rien à voir. Là, t'as fait ta première scène. Demain, t'as l'XP, t'arrives. Demain, j'ai l'XP, demain, je les Même si arrache. c'est pas le même posing, tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Demain, je me bats comme un homme. Et du coup, vu que j'ai quand même fait une bonne scène, j'ai le droit à 3 heures de tablette. Lucas, on avait
Je dois aller dans la cave, c'est ça. Regardez-moi ça, comment c'est lugubre. Tes jambes. Ta main moins ouverte. Super. Là, c'est bien. Deuxième jour de compétition, du coup les gars, on était levé 6h30 parce qu'on a rendez-vous au TAN à 8h. Lucas qui passe aujourd'hui à 10h20 en classique physique novice. Donc là, on a eu le temps de manger un repas. On est en train de tout faire pour charger dans la voiture parce qu'on va repartir directement après la compétition, par la route jusqu'à Montpellier pour rentrer chez moi. Donc là, le plan, c'est le TAN et après, on mangera juste le repas pré-stage, le même repas qu'hier avec les équivalences en confiture parce que monsieur Lucas avait envie de manger de la confiture. De framboise. Au lieu de manger du miel, voilà. Oui. Donc on a fait les petites équivalences ce matin, équivalence miel, confiture, c'est pas très compliqué. Et voilà, donc la condition est très très bien. Hier soir, on a fait énormément de posing pour réviser, parce que les poses de classique, elles sont un peu différentes des poses imposées en bodybuilding, surtout en WNBF, parce qu'au final, c'est pas les mêmes poses qu'en NPC. Donc on avait fait un peu les switches avec les poses un peu différentes, et surtout travailler un peu plus l'aisance de Lucas sur son classique physique avec des poses un peu plus enchaînées de manière naturelle, fluide, et on va dire avec un côté un peu plus artistique. Voilà. Mais en tout cas, très très content du rendu qu'on a eu hier soir. Voilà, aujourd'hui, on va faire la meilleure présentation possible sur scène. On vous emmène avec nous, encore une fois. Let's go! En fait, il me dit que c'est 20 degrés. C'est pas du tout 20 degrés. C'est genre moins 12. Genre, il y a de la buée quand je respire. Vas-y, respire. Waouh. Crispy le cul, crispy. Vas-y, serre les cuisses. Oi. Je m'aurais dit que je me serais retrouvé à Walp avec plein de garçons autour. Ambiance bizarre un peu, hein. Ambiance un peu hétéro-curieux là, les gars. Hein. On m'a pas dit ça quand j'ai commencé la musique. Tout huilé, tout bronzé. Hein. Bon les gars, topo de la situation, il y a environ 30 minutes normalement de retard, je crois même un peu plus parce que du coup ça a toujours pas commencé. Et avant Lucas du coup il y a les Men's Classic Teen et du coup bah là il y a énormément de gens en backstage parce que le TAN est à l'heure mais pas le show. Donc en fait les gens arrivent pour le TAN, ils se tannent, ils viennent en backstage, sauf que le show ne se passe pas. Là c'est vraiment plein, il y a à peine la place pour passer, on est les uns sur les autres, c'est un peu le bordel. Et du coup on a dû rajouter un peu des calories parce qu'on pensait qu'il allait passer plus tôt. Donc voilà, on rajoute ce qu'on peut pour être plein. Dès que les teens commencent à passer, on pourra s'échauffer, mais là pour l'instant, il se passe pas grand chose. Enfin, le show a commencé, donc là c'est les Men's Physique Teen qui passent. Donc là Lucas il commence à manger ses galettes de riz et après on va commencer à pumper direct. On mettra l'huile et ça sera le moment, la guerre. Let's go bro. Serre à fond. Incroyable frérot. Julie a besoin d'un peu de temps. Pec. Prends ta place, Lucas. Voilà. Tu gardes, Lucas. Serre. Voilà. Les cannes. Montre-toi là. Voilà, Lucas, super. Magnifique, gros. Serre. C'est bien, Lucas, c'est bien. Voilà, gros. Bon, on vient de finir de monter sur scène. Qu'est-ce que tu as pensé de ce passage? Et on parlera des résultats après. C'était la guerre. On avait un bon petit plateau quand même. Moins impressionnant quand même que le men's d'hier, mais tout aussi beau. Et on s'est bien battu. C'était long. Du coup, il fallait tenir longtemps les pauses. Ils nous ont redemandé de les tenir pendant longtemps. Du coup, c'était un peu compliqué quand même avec la fatigue et tout. Mais très content. Une expérience de ouf. Tant juste de revenir encore plus conditionné pour reprendre ma place qui m'était due, je pense. Alors niveau conditions, franchement, on était parmi les meilleurs sur le plateau. Ils étaient 14 athlètes et franchement, Lucas, niveau conditions, ça devait être top 3 conditions. Franchement, c'était un des plus conditionnés. Il a été appelé first call out. Il a été un peu déclassé après parce qu'il était vraiment à l'extérieur de la stage et il s'est fait passer devant par quelques athlètes. Donc ça, c'est un peu de l'expérience ou je sais pas, l'intuition, des choses comme ça qui rentrent en jeu. Sinon, très belle prestation. Franchement, il a une super attitude. Il a hyper bien écouté les corrections. J'ai tellement crié, je pense, ça s'entend.
franchement, avec ma voix. J'étais trop content, franchement, le first call-out, mec, j'étais trop content, trop fier. Et on manque de peu le top 5, donc sur 14 athlètes, je crois que tu finis 6ème. Donc il est 6 sur 14, il manque le top 5, donc on n'a pas de médaille, on avait la médaille hier, on l'a pas aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, niveau positionnement, il a quand même battu 8 athlètes, donc c'est énorme pour un premier show. Je suis ultra content, surtout que il y avait des mecs qui avaient des très belles lignes, hein, donc franchement, et puis t'étais vraiment le plus grand, hein, comme d'hab. Donc en vrai, hyper content du package qu'on a ramené, de la condition en particulier, pour rajouter de la masse, surtout sur les cuisses, globalement, mais en particulier sur les cuisses pour être encore plus compétitif. Mais sinon, franchement, super résultat pour Lucas, donc je suis trop content. Et Tessa, qu'est-ce que tu en penses? Je vais pleurer du coup. Non, en vrai, je suis trop fière de lui. Genre, en fait, on voyait que lui. Et genre, déjà, ça m'énerve quand les gens ils lui passaient devant parce que j'aime leur dire, mais on voit que lui. De toute façon, c'était une star. Et quand il était au milieu de tout le monde, honnêtement, genre, j'avais que les yeux sur lui. Et je pense que beaucoup du public avait que les yeux sur lui parce que vraiment, il l'imposait, il donnait quelque chose. Et je pense que pour sa première compète, ça annonce que du bon pour la suite. Et je suis trop fière. Et j'ai hâte de le suivre là-dedans. Magnifique. Voilà les gars, franchement, trop bien entouré, Lucas. On est trop content de lui, trop fiers de lui et de sa prestation. C'est vrai que c'était incroyable, franchement. Il a géré ça de fou. Ses poses, il les a maîtrisées à la perfection avec beaucoup d'acharnement. Hier soir, ça a été très compliqué pour lui. J'étais très exigeant envers lui, mais ça a payé aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire le taf pour arriver. Et là, on a vraiment la sensation du travail accompli. Vraiment, là, c'est vraiment la meilleure sensation du monde, le travail accompli. Lucas a fait sa part du travail, j'ai fait ma part du travail et les résultats sont là. Donc voilà, je suis très content. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et comme d'habitude, et puis je reviendrai avec plein d'autres concepts et plein d'autres de compétitions avec plein d'autres athlètes. Et Lucas, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine. Ciao. Allez, tu vas manger ton gros pénis. Pas eu de cheat depuis quand là? Ça fait 5 mois, je crois. Non. 3 mois. T'abuses de fou. Ah ouais, Je t'ai envoyé les cheats à un moment. Ouais, 3 mois. Ça fait 3 mois, t'as pas touché un truc en dehors de ta diète.